Nouvelle 24 heures. Bonjour, aujourd'hui 22 décembre. Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance, saison 5 de l'épisode 1086, diffusé le vendredi 24 décembre 2021 sur TF1. Maël et Lina sont auditionnés par Aurore. Les deux adolescents mentent effrontément. Lina reconnaît que Maël a bien pris la photo, mais pour la jeune fille, cela ne prouve rien. Maël affirme à Aurore avoir demandé à Lina de ne rien dire parce qu'il ne voulait pas que tout le monde sache qu'il se prenait en photo à poil. Lina rappelle à la policière qu'elle est la victime du corbeau, qu'il a hacké son téléphone, posté la photo sur la page du lycée avec son numéro et que tout le monde l'insulte dorénavant. Mais leur petit jeu ne prend plus. Le procureur a ordonné la veille une perquisition et les policiers ont mis la main chez Maël sur l'ordinateur du corbeau. Le même corbeau qui a récupéré les fichiers de l'administration avec tous les numéros de téléphone du lycée et qui a réalisé le deepfake sur Camille Meffre. Aurore met Maël et Lina en garde. S'ils ne reconnaissent pas les faits maintenant, ils vont prendre cher. Lina et Maël passent aux aveux, mais ils minimisent ce qui s'est passé. Aurore pointe du doigt qu'une ado a failli se foutre en l'air à cause de leur connerie. Maël pense que ce n'est pas leur faute si Lissy est fragile et puis, ce n'est pas elle qu'il visait, mais Camille. Lina explique à Aurore qu'ils voulaient juste plaisanter. Aurore leur indique qu'ils rigoleront moins quand ils prendront 2 ans pour cyberharcèlement. Jack, Jordan et Lissy sous le choc. Jack se demande ce qu'ils leur ont fait pour que Maël et Lina s'acharnent contre eux ainsi. Jordan leur souhaite d'aller en prison et s'il les croise au lycée, il leur tombera dessus. Mais Audrey lui rappelle que la violence ne mène à rien. Elle pense que le mieux qu'ils puissent faire est d'attendre que la justice fasse son travail. Sébastien confronte Maël et Lina. Il veut savoir si les deux adolescents ont conscience de la gravité de leurs actes. Maël et Lina se défendent. Ils n'ont harcelé personne, ils voulaient juste plaisanter. Ils ont commencé à détester Jack et les autres après que Maël a reçu une baffe. Lina déplore que les lycéens jouent aux hypocrites alors qu'ils ne font que baver les uns sur les autres. Ils ont juste voulu leur donner une leçon et qu'ils arrêtent de faire semblant. Le procureur les recadre. Pousser une ado au suicide, ou inciter à la violence contre quelqu'un ou à la haine, ce n'est pas donner une leçon de franchise, mais c'est mettre leur vie en danger. Sébastien pense vu la gravité des faits qu'ils méritent d'aller en prison, mais c'est au juge de mineurs de décider. Le soir venu, Jack reçoit un message de son admirateur secret. Il s'excuse pour lui avoir fait faux bond et lui promet qu'ils se rattraperont. Un retour, une annonce choc et un coup de foudre. Chloé est sortie faire des courses. Céleste s'est endormie et Andrea en a profité pour dresser la table du réveillon. À son retour, Chloé est un peu gênée parce que ce n'était pas à lui de le faire. Elle trouve la table magnifique et le remercie. Andrea aide ensuite Chloé à la préparation du repas. Avant de partir, Andrea marque un temps d'hésitation comme s'il voulait lui dire quelque chose, mais se ravise. Andrea part ensuite au marché de Noël où il s'isole. Puis, il regarde sur son téléphone d'un air triste une photo de Chloé, Judith et Céleste. Le soir venu, Chloé, Judith, Noah, Marianne, Renaud, Karim et Anna passent un agréable réveillon. Judith est presque un peu triste que Maxime et Alex ne soient pas là et elle suggère à sa famille de leur envoyer un selfie. Chloé reçoit un message d'Alex qui lui souhaite un joyeux Noël à elle et aux enfants tout en précisant qu'il pense à elle. Elle lui envoie un cœur en guise de réponse. Chez les Donnier, Bénédicte profite qu'Aurore ait le dos tourné pour goûter le foie gras, mais sa belle-sœur la surprend. Bénédicte se justifie. Être vegan, cela n'empêche pas de faire des petits écarts de temps en temps. Aurore imagine la tête de son mari quand elle va le lui dire. Bénédicte demande à sa belle-sœur de ne rien dire à William. Aurore accepte, amusée. Le soir venu, à l'ouverture des cadeaux. Aurore fait mine d'être surprise en découvrant le sac en cuir de marque offert par Bénédicte. Aurore s'empresse de donner à sa belle-sœur son cadeau. Un magnifique manteau en cachemire véritable confectionné en France. Bénédicte est gênée et avoue avoir acheté le sac dans une friperie. Et pour qu'il ait vraiment l'air neuf, elle l'a même ciré. Après le réveillon, Aurore et William sont en tête-à-tête. Après l'année qu'ils viennent de traverser, ils ont pris pleinement conscience que la famille reste ce qu'il y a de plus important.
Aurore reçoit ensuite un appel provenant d'un numéro masqué, un appel qui la laisse sans voix. Les Lopez Diallo sont réunis. Lilian, le fils aîné, est venu passer les fêtes avec sa famille. Le jeune footballeur qui est actuellement au centre de formation est porteur d'une bonne nouvelle. À partir du mois de janvier, il intègre le FC 7 pour 6 mois afin de parfaire sa formation. De son côté, NJ a visiblement eu un coup de cœur pour son professeur de français et regarde son profil sur les réseaux. Nathan a été mis à la porte par son père à la veille de Noël. Il a laissé un message à son avocate et il essaie de joindre Charlie, mais elle ne répond pas. Sophie Novak rejoint Nathan qui lui confie qu'il se trouve à la rue. L'avocate veut appeler les foyers d'accueil en vue de lui dénicher une place. Nathan la remercie parce qu'il ignore ce qu'il ferait sans elle. Dans la rue, les Moreno distribuent des repas et des cadeaux sans abri à des gens dans le besoin. Charlie se montre particulièrement avenante. Si Sylvain et Christelle la trouvent formidable, Betty, elle, pense que Charlie joue double jeu. Au moment du dîner, Christelle fait une entrée éblouissante avec une magnifique robe signée par un grand couturier. Avant de trinquer, Christelle aimerait que chaque membre de la famille fasse un vœu. Jessica formule le vœu de rencontrer le grand amour. Dylan lui souhaite de devenir papa, Betty veut devenir une grande chanteuse, et Charlie formule le vœu d'être adopté par les Moreno. Mona et Soraya réveillonnent avec Timothée et Nora la coloc. Mona a préparé du céleri rémoulade. C'est une tradition chez les Caron et Georges adore sa salade. Timothée souligne que Georges n'est pas là, mais avec sa nouvelle copine. Mona déplore que son fils l'ait abandonné le soir de Noël et rejette la faute sur Vanessa. Soraya lui conseille de lui laisser du temps. Mais Mona n'est pas éternelle et puis elle avait envie d'être grand-mère. C'est alors que Victor fait son entrée. Mona tombe immédiatement sous son charme et même les cœurs sur son pull de Noël se mettent à clignoter. Au commissariat, Nordine prend son courage à deux mains. Il tient dans sa main une enveloppe rouge avec un ruban. Martin se sent obligé de clarifier la situation. Ils sont juste collègues pas amis donc les petites attentions et les cadeaux à Noël, ce n'est pas possible. Mais Nordine demande à Martin de l'ouvrir malgré tout. Nordine lui explique qu'il s'agit d'un test ADN et lui annonce qu'il est son père. Puis, il souhaite un joyeux Noël au commandant et quitte la pièce. Martin est sous le choc.